Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Et ce rendez-vous visio me paraît important puisque nous sommes dans une période très difficile, on va y revenir, et très compliquée. Mais j'ai voulu d'abord vous parler, à l'issue des vacances que j'espère pour celles et ceux qui en ont pris se sont bien passées, du centre de vaccination de Rueil et du Covid. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a traversé tous ensemble, je ne vais pas revenir sur l'immense dévouement de l'ensemble des Rueillois face à cette pandémie. Je ne vais pas revenir sur tout ce que la ville a supporté et tous les coûts que cela a engagés pour essayer de lutter du mieux possible contre le Covid. Je reviens juste sur le centre de vaccination. Vous vous souvenez qu'on l'a ouvert le 8 janvier 2021 et il a été le premier centre de vaccination ouvert dans la région Île-de-France. Très sincèrement, au départ, je n'étais pas sûr que ça allait prendre les proportions que ça a prises. On a commencé avec 2500 vaccinations par semaine. Et très rapidement, nous sommes montés à 9000 vaccinations par semaine. On a déménagé de la Maison de l'Europe au gymnase Ricard. Et puis, au bout d'un certain temps, à partir d'octobre 2021, il y a eu une brusque diminution des vaccinations, puisqu'il y avait d'autres moyens d'être vaccinés. Et puis, il n'y avait pas autant de nécessité. Nous sommes revenus à peu près à 3000, 3500 vaccinations par semaine, après un pic donc de 9000. Nous sommes revenus à la Maison de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il fallait dégager le gymnase Ricard, car les clubs sportifs qui l'utilisaient ont marqué leur solidarité avec la Covid sans protester contre le fait qu'on a occupé leur créneau, qu'ils n'ont pas pu s'entraîner. Je les en remercie très sincèrement. Mais il a fallu leur rendre leur gymnase, ce que nous avons fait. Et puis aujourd'hui, nous sommes arrivés à peu près 200 vaccinations par semaine, ce qui démontre que le centre n'a plus l'utilité qu'il avait auparavant. On aura fait en tout à peu près 132, 135 000 injections grâce à notre centre et je suis très heureux de remercier l'ensemble des bénévoles qui ont travaillé, que ce soit la réserve citoyenne, que ce soit les encadrants, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, l'ensemble de celles et ceux qui ont participé, 600 personnes environ, c'est énorme, au fonctionnement de ce centre depuis le 8 janvier 2021. Merci infiniment. Vous avez toutes et tous rendu un service énorme aux Rueilloises et Rueillois. Mais aujourd'hui, je prends une décision en conscience par rapport au fonctionnement de ce centre. Il faut le fermer. Il sera donc fermé le vendredi 18 mars prochain, puisqu'à 200 vaccinations par semaine, vous comprenez qu'on ne peut pas maintenir la mobilisation de tout ce personnel. Et d'ici le vendredi 18 mars, pour celles et ceux qui veulent encore se faire vacciner par le biais du centre, il y a 4 derniers jours d'ouverture, le mercredi 9 mars, le vendredi 11 mars, le mercredi 16 mars et le vendredi 18 mars. Alors si ça vous intéresse de vous faire vacciner, vous pouvez encore y aller pour qu'on puisse utiliser les doses nécessaires. Alors au sujet des doses, des aiguilles, des pansements, l'ensemble du dispositif médical mobilisé, je regarde les fiches, il y a près de 50 000 seringues qui sont encore disponibles pour nous. Il y a des doses de médicaments, il y a de pansements. Il y a pour les pansements 28 000 pansements disponibles. Il y a 22 000 compresses disponibles, des flacons, etc. J'ai demandé que l'on globalise tout ce matériel à la fermeture du centre et nous ferons une expédition globale pour l'Ukraine, pour aider nos amis ukrainiens dans les difficultés qu'ils rencontrent, et je pense que ça leur sera très utile. Voilà pour le centre de vaccination. Alors justement, je viens de parler de l'Ukraine et je voudrais là aussi remercier les Rueilloises et les Rueillois qui se mobilisent. Je vais régulièrement au centre de collecte que nous avons organisé, Parc des Bords de Seine, je le dis parce que certains n'ont pas bien vu où c'était, parce que c'est un lieu qui est à l'extérieur du centre-ville, où on peut stationner facilement, où on peut accéder facilement, et qui est un lieu idéal pour la collecte, puisque les camions de la protection civile qui viennent chercher les palettes plusieurs fois par semaine pour les expédier en Ukraine peuvent accéder sans difficulté. Donc, Parc des Bords de Seine, juste derrière le pavillon Vlaminck, c'est le long du chemin rural pour ceux qui connaissent 25, c'est juste à côté après le golf à droite, le golf qui est sur les bords de Seine, et il y a d'énormes panneaux collecte, vous ne pouvez pas vous tromper. Venez nombreux.
venez nombreux nous amener ce que vous pouvez amener. Pas de la nourriture fraîche, bien entendu, parce que là, c'est très compliqué, mais tout autre don est le bienvenu. Et sincèrement, la réserve citoyenne est présente. Je la remercie infiniment avec nos agents municipaux qui sont également là. C'est la réserve citoyenne, il y a près de 200 volontaires qui se sont manifestés pour tenir ce stand. Il y a les conseils de village, les présidents, les membres des conseils de village qui sont aussi présents. Bien sûr, ils tournent. Et j'y vais quasiment tous les jours, voir comment ça se passe. Et c'est impressionnant de voir la file continue de Ruilloises et de Ruillois qui vient. 2 voitures arrivent, une s'en va, elle s'en va, c'est une autre voiture, 2 voitures qui arrivent. C'est tout le long de la journée, sans arrêt, pendant les heures d'ouverture. Alors les heures d'ouverture, c'est en semaine de 14h à 18h30, 14h, 18h30, et le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Attention, dimanche prochain, 13 mars, là il y a un problème, parce que nous avons le semi-marathon de l'Alliance qui va réunir plus de 3000 compétiteurs. C'est une des premières grandes manifestations sportives où on va revivre ensemble après les pointes de la pandémie du Covid. Et ce dimanche 13 mars, à cause de ce semi-marathon, le centre de collecte ne sera ouvert que l'après-midi, de 14h à 18h. Donc merci encore à la réserve citoyenne, merci encore au conseil de village, et merci aux volontaires qui parlent ukrainien ou qui parlent russe, qui se sont manifestés pour nous apporter leur soutien, parce que j'étais encore, c'est dimanche, il y a 2 familles ukrainiennes qui sont arrivées à Rueil et qui sont accueillies chez des Ruillois et qui effectivement ne parlent pas un mot de français. Et le problème est qu'on a besoin de traducteurs. Donc merci aux traducteurs, aux traductrices qui se sont manifestés et qui nous aident énormément. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce centre de dons, en vous remerciant de vous mobiliser comme vous le faites et en vous demandant de vous mobiliser encore plus si vous pouvez le faire. Merci infiniment. Et comme c'est c'était la journée internationale de la femme, non, c'est aujourd'hui, la journée internationale de la femme, je termine mon propos sur cette journée internationale de la femme. Nous avons conçu des grandes photos qui sont affichées sur les panneaux du parc de Bois-Préau, de telle sorte que vous puissiez voir des femmes qui ont marqué l'histoire du monde, et puis aussi des Ruilloises très simples dans leur fonction, qui sont des personnes qui font partie de services où le travail est difficile et qu'on a voulu mettre à l'honneur. Alors voilà, vive cette journée internationale de la femme. Merci de m'avoir écouté.